Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, on va parler un peu des rêves. Alors avant ça, je vous rappelle juste que dans la description de la vidéo, il y a le groupe Facebook, donc le lien se trouve dans la description, et il y a aussi mon adresse email. J'ai créé 2 cours, un cours pour récupérer votre ex et un cours pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir plus d'informations. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, c'est une question que vous me posez souvent, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, est-ce que c'est un signe, machin. Les rêves, en fait, c'est tout simplement, pour la plupart du temps, ce qui est actif en vous. C'est vraiment ce qui est actif en votre vibration en vous, et la nuit, votre subconscient, il vous le dit que voilà, souvent, quand vous analysez vos rêves vraiment le matin, vous vous rendez compte que vous avez rêvé de choses qui se sont passées dans la journée, ou des sujets de conversation que vous avez eus, ou des pensées que vous avez eues dans la journée, ou le jour précédent. Souvent, c'est comme ça. Donc par exemple, moi, j'avais fait un rêve trop bizarre. J'avais rêvé que je promenais une poule en laisse. Et j'aurais pu me dire, ça signifie quoi de rêver d'une poule? J'aurais pu aller faire des recherches là-dessus. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit comment j'en suis arrivée là, à rêver de ça en fait. Et c'est simplement parce que je suis toiletteuse, donc je toilette des chiens. Et la veille, la veille de mon rêve, quoi, j'avais eu un client, je faisais son chien et on discutait pendant que j'étais en train de faire son chien, et il m'expliquait qu'il avait des poules. Et mon cerveau a juste fait un mix de tout ça, et c'est tout, et j'en ai rêvé la nuit, mais ça ne signifie rien en particulier que j'ai promené une poule en laisse. Ok, donc quand vous rêvez que vous êtes en relation couple avec votre personne spécifique, avec votre ex, etc., c'est juste que c'est ce qui est actif dans votre vibration. Point, n'allez pas y chercher des signes, des machins, des trucs. Les rêves, par contre, ces rêves-là sont très très importants. Pourquoi? Donc quand on fait des rêves, par exemple comment je vais dire? Vous allez faire un rêve où vous êtes en couple à nouveau avec votre personne spécifique, ou pas à nouveau, mais bon, vous êtes en couple avec votre personne spécifique, et le rêve est trop bien, vous avez toutes ces émotions, vous ressentez tout dans le rêve comme si c'était la réalité, et puis vous vous réveillez, et là c'est la déception totale parce que c'était qu'un rêve. Mais ce qui est très important avec ces rêves-là, c'est de se souvenir des émotions qu'on ressentait dans le rêve. Et on les rapporte, les émotions qu'on avait dans le rêve, où tout se passait bien, où cette personne était amoureuse de nous, où voilà, c'était vraiment la manifestation idéale. Toutes ces émotions-là, on les prend, on les rajoute à nos visualisations en fait, et on les rajoute à notre monde interne, et au moins on sait revivre ça réellement. C'est plus des fausses émotions qu'on essaye de se remplir avec, alors que la réalité 3D est tout à fait différente, juste pour manifester ça. Mais là, c'est des émotions qu'on a ressenties pour de vrai en fait. Et ça, c'est très important de prendre toutes ces émotions, les garder et les cultiver. Ça, c'est la première chose. Ça peut être aussi pour l'argent. Parfois, ils font des rêves où ils sont riches, où ils ont gagné à la loterie, ou je sais pas, ils sont hyper riches dans leur rêve, puis ils se réveillent et voilà, c'est pas le cas. Mais prendre ces images, parce que c'est difficile quand on est pauvre, ou quand on est pauvre pour du vrai, ou de s'imaginer riche en fait, quand on n'est pas riche, de s'imaginer riche, c'est un peu difficile parce que souvent on n'a jamais été riche, et on ne sait pas trop ce qu'on doit ressentir et comment se sentir abondant et tout afin de manifester ça. Mais si on a fait un rêve comme ça, on sait exactement ce qu'on ressent. Dans ce rêve, vous saviez exactement ce que vous ressentez, et c'était de l'abondance et de la richesse, etc. Et vous pouvez ramener tous ces sentiments à vous et les travailler, les cultiver, parce qu'en fait, vous savez ce qu'on ressent. Ok, donc les rêves sont très intéressants à ce niveau-là. Après, les rêves prémonitoires, ça dépend. Si la chose se passe, donc dans la réalité 3D, il se passe un événement, et quand cet événement se passe, vous dites « Ah mais j'ai rêvé de ça cette nuit, en fait, j'ai oublié, j'avais rêvé de ça, en fait, de ça cette nuit », à ce moment-là, c'est un rêve prémonitoire. Mais si vous avez rêvé de quelqu'un que vous avez... Alors, la vidéo s'est coupée, mais j'étais justement en train de parler des rêves prémonitoires. Donc, je disais que si par exemple vous avez fait un rêve où vous rêviez d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et au matin vous vous souvenez de votre rêve, donc vous pensez à cette personne, et puis comme par hasard, cette personne vous envoie un message, quelqu'un vous parle de cette personne, ou vous la croisez dans la rue, ça c'est pas un rêve prémonitoire, pour moi en tout cas. Moi je vois ça comme une manifestation. Vous y avez pensé le matin, etc. Et ça s'est manifesté par après dans la journée ou dans les jours qui suivent. Donc, comment ça se fait qu'à la base vous avez rêvé de cette personne? Ça, j'en sais rien.
franchement, je sais pas, je sais pas vous aider là-dessus, mais voilà, moi, c'est comme ça que j'interprète tous les rêves, comment les utiliser. Comme je vous l'ai dit, c'est en prenant les sentiments positifs qu'il y avait à l'intérieur, vous les cultivez. Les cauchemars, on oublie, on dit: «C'était juste un rêve». On commence pas à se focaliser dessus, à essayer de dire: «J'ai ressenti ça, pourquoi, machin, ça veut dire que ça s'active dans ma vibration». Vous prenez pas la tête, un rêve, c'est un rêve et finalement le plus important, c'est la vie quand on est éveillé, OK? Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu plus éclairé sur les rêves et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.